dans cette édition d'actualité, le président Félix Tshisekedi a lancé ce mardi 16 décembre à Kinshasa la première édition de conférence annuelle des services publics placée sous le thème « Bâtir des services publics de progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation ». À cette occasion, il a rappelé que la force d'un État se mesure à la qualité des services rendus aux citoyens et a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions sociales des agents publics, y compris celles des vaillantes forces armées et de la sécurité. En marge de cette cérémonie, le président Félix Tshisekedi a tenté de clarifier ses propos après avoir clarifié l'armée héritée en 2019 des clochards. Cette phrase avait provoqué une polémique. Il a expliqué que son intention n'était pas de manquer de respect aux forces de défense et de sécurité, mais de mettre en avant la nécessité d'améliorer leurs conditions de travail et leur équipement pour restaurer leur dignité. Suivez ses propos. Lancer progressivement la couverture santé universelle et notamment la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés, entériner le doublement des rémunérations des militaires et des policiers, assurer le versement régulier des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, et depuis mai 2025, les militaires et les policiers sont intégrés au régime spécial de sécurité sociale de la CNSAP avec des cotisations partagées à hauteur de 8% pour l'État et 4% pour l'agent et une protection renforcée couvrant la retraite, les risques professionnels et les prestations familiales. Cette extension sécurise leur avenir social et reconnaît leur service à la nation en leur offrant une protection enfin à la hauteur de leur engagement. Au cœur de cette démarche, il y a une conviction simple. La force d'un État se mesure aussi à la qualité du service qu'il rend, concrètement, aux plus humbles de ses citoyens. À Uvira, ce mardi, lors d'une marche pacifique, les habitants ont dénoncé l'inaction du gouvernement face à l'insécurité. Nous avons beaucoup souffert. Le gouvernement de Tshisekedi a montré son incapacité à garantir notre sécurité. Nous avons été abandonnés, affirme un manifestant. Il ajoute que, dans la ville, des armes auraient été distribuées aux habitants maison par maison pour les encourager à se défendre eux-mêmes. Suivez ses propos. Watajikomboa ile kitu haionekanaka, paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na polisi national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda mu makabare, wako na kunywa masapilo, wanavuta mabangi, hawapoke yake. Tuliona basoda banaanza tembea, banakuwa saba skuti, habana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda banaanza sema baraia hamutenda kamata Bukavu. Shia raia tena ndio tuenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske shia raia ndio tutavada sasa mateni? Lakini ilikuwa mbinu ya bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kuinsekirize mji wetu, na komunote international imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana? Tulikuwa hapa tuko batemoin. Dans une déclaration récente, l'homme politique congolais Trifon Kinkei Mulumba a affirmé que ceux qui avaient critiqué l'accord de Washington avaient eu tort. Cet accord signé entre la RDC et le Rwanda, sous médiation américaine, vise à renforcer la coopération sécuritaire, économique et politique entre les deux pays. Il est ici. Je connais des pays de l'Est. Je ne suis pas des services secrets ni un militaire. Mais la stratégie politique m'occupe. Je suis au plus près les États-Unis et la Chine.
Samedi, au réveil, j'ai annoncé à tous ceux avec qui je parle que prendre Uvira était la faute fatale et que le Rwanda allait passer le pire week-end de cette dernière décennie, que les troupes rwandaises allaient dégager en début de semaine. Au lendemain de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les troupes rwandaises étaient à Pepa, à quelques marches de Lubumbashi. Elles se réjouissaient de sauter sur Lubumbashi. L'ordre est tombé de Washington. Kagame a fait atterrir dans l'heure son chef d'état-major d'alors, Faustin Kayumba Nyamwasa, pour s'assurer que l'instruction américaine n'allait souffrir d'aucune négligence. Bis repetita. Dans le cadre de Cash, l'alliance qui porta au pouvoir le président de l'UDPS, j'avais prévenu le président Félix Tshisekedi que son père, le Sphinx, aurait pu succéder à Mobutu s'il avait considéré les États-Unis. Au lendemain du retrait des troupes rwandaises après le « Enough is enough » de Jacob Zuma, prononcé devant le Congrès à Kinshasa, Joseph Kabila tint sa première et unique réunion du Conseil des ministres à Goma, se vantant de la victoire pour avoir su former des jeunes. Devant l'état-major de la police et des FARDC, devant le Conseil des ministres, j'ai pris la parole pour appeler à un partenariat stratégique avec une puissance planétaire, ce qui nous manquait. Ceux qui ont critiqué l'accord de Washington ont eu tort. Certes, il appartient au Congo et au Congo seul de faire montre de responsabilité et que notre faiblesse d'aujourd'hui appartiennent désormais au passé. Réuni en conseil extraordinaire le 15 décembre dernier, le gouvernement provincial du Nord Kivu a été appelé à la résilience face au contexte sécuritaire difficile. Le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Louis-Ségon Karawa a exhorté les membres de l'exécutif provincial à plus de discipline et d'engagement, les invitant à contribuer activement au développement de la province malgré la guerre. Propos. Dans ce contexte particulier, nous savons que nous devons toujours être résilients par rapport à la situation qui se passe ici face à l'insécurité, mais en même temps, dans cette résilience, nous accélérons le développement. Nous devons dire que non, puisque la situation n'est pas bonne, nous devons tout laisser. Non, c'est plutôt cette résilience qui doit nous motiver à accélérer le développement socio-économique de notre province. Tout à l'heure, le directeur cabinet a parlé de la mobilisation des recettes. Mais je crois que ça doit être vraiment le cheval de bataille de tout le monde. La mobilisation des recettes. Parce que chaque 1 franc mobilisé contribuera pour le bien-être de la population du Nord Kivu. Et nous ne pouvons pas aussi parler du développement sans la sécurité, parce que la sécurité, c'est le prérequis du développement. Donc je pense que dans le budget 2026, l'aspect sécuritaire va être parmi nos priorités. Si vous avez vu déjà que cette année, malgré qu'on n'avait pas assez de moyens, mais on a fait notre mieux pour acheter quelques véhicules pour la sécurisation de la population et quelques motos. Mais je crois que la prévision budgétaire de 2026 va nous aider encore à accompagner, à soutenir nos forces de défense et de sécurité afin qu'ils puissent avoir tous les moyens nécessaires pour sécuriser la population. Et deuxièmement, nous avons parlé des infrastructures vitales. Et je pense qu'on a déjà commencé ça. Et ici, nous serons vraiment dans la poursuite de tout ce qui a été déjà fait, construction de routes, de ponts, aéroports, tout ce qu'on a déjà réalisé cette année. Je pense que l'année prochaine, ça sera parmi nos priorités, mais enfin aussi les capital humain. Et qui dit capital humain, c'est-à-dire que c'est la priorité de tout. Vous savez qu'on a passé cette année, on a connu trop de problèmes.
À la province du Haut-Katanga, les vols des camions transportant des cathodes en cuivre restent un problème important. Lundi dernier, plusieurs camions qui avaient été volés mais récupérés par les services de sécurité ont été officiellement restitués à leurs propriétaires par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Suivez ces reportages. Plusieurs camions de cathodes volés sur la route de Likasi ont été restitués à leurs propriétaires ce lundi 15 décembre 2025 par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Martin Kazembe-Choula, qui avait à ses côtés le commandant de la garde républicaine, a échangé avec les victimes sur les causes des vols à répétition de ces véhicules. Il s'agit entre autres de la non-communication entre les postes de péage, la lenteur administrative au niveau de péage et quelquefois la complicité de certains chauffeurs. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs souhaité avoir un entretien approfondi avec ses opérateurs économiques pour trouver des solutions et mettre fin à ces actes qui ralentissent le développement économique de la province et du pays. Les responsables des camions restitués ont vivement remercié le gouverneur pour la rapidité avec laquelle ces véhicules ont été retrouvés. Nous sommes très contents de savoir que le gouvernement provincial tient à ce que nous, les opérateurs économiques, nous puissions être dans nos droits. Il a pu restituer nos camions aujourd'hui. Nous croyons que ça devait prendre des années pour que cela se passe, mais en un mois de temps, le gouverneur s'est appuyé vraiment sur nos dossiers et nous avons eu notre marchandise restituée aujourd'hui. Il faut signaler que ces camions ont été interceptés par les services de sécurité. Dans la nuit du lundi à hier mardi, Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, a été arrêté en son domicile à Kinshasa par le Conseil national de cyberdéfense aux alentours de 3 h du matin. Cette interpellation, dont le motif n'a pas encore été officiellement précisé, suscite des inquiétudes au sein de l'opposition. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Oban Minaku, dénonce des méthodes qui fragilisent davantage la cohésion nationale et demande des clarifications immédiates ainsi que le respect des droits fondamentaux. Dans un message audio diffusé en lingala, l'une des 4 langues nationales de la RDC, l'épouse d'Emmanuel Ramazani Shadari a rapporté les détails de l'interpellation de son mari. Selon elle, plus de 40 agents de forces de sécurité ont mené l'opération à domicile familial. Elle est ici. Ezangai honorable Wivine Ramazani Shadari. Vraiment makambo namoni nane komelanga ite. Ezalaki na 3h40 du matin. Bajier na batu mususu batalaki na tenue civile. Bakotelinga na ndako moins 40 personnes. Babandi na chambre ya jeune garçon na ngai. Batraumatize ye. Batie maminduki. Akende kolakisa place papa na ye azali. Bakomi pe bazui papa. Bakoti ti na chambre. Bake bazui papa. Bakiti ne na se. Bazui na bone na ngai. Bazui 3 policiers na chauffeur moko. Ngana lobi boke na ye wapi eroyo. O te toeka kozwa ye. Siko boko zwa ye boke nene wapi eroyo. O te toke kaka tokozonga na ye. Ye aza mtu munene toke na ye kaka. Ngabi mtu munene bozwa ye eroyo. Boye ata na convocation te, boye ata papier moko na tuni bino ezate. Boko zwa kaka mtu boke nene na ye ba place boke na ye te. Boye bisanga place boke na ye. Vraiment na insister me mtu moko te ayoke lingai. Ngana lobi sirse azape souffrant. Nazui ba kisi na ye, nazui mai, na kende nala nanga bito kende kasi biso nyonso, ngana ko pesa ye ba kisi na ye. Na komi na mutuka ba matisi papa na mutuka ba kangi porte bazalaki si jipe na bisi moko ya pembe. Ngana lingina na mata na mutuka baboyi batindiki ngai tina se. Bango bakei ngana tikali ti sikoyo komi 10h. Nano na moni mobile nangate na yebi pe place azate. Nde nazoloba boye nga nazokende na ANER na état major général na présidence na kokoma demiape na kokoma bala kisanga place batie Shadari bala kisanga place batie mobile nanga Shadari aza politicien
non armé, mais aza politicien. Opposant. Vraiment, na regretté mingi. Na regretté mingi na gouvernement oyo. Toza biso nyonso, bana ya Congo. Soki Shadari azalaka na problème na gouvernement oyo, nde abimaki. Mais aza awa. Bo interdire ye abimate, azalaka na ye awa. Soki alingi koloba lobby en tant que opposant politique. Ye aza opposant armé te, aza opposant politique. Alobaka, soki alingi koloba alobi. Mais lelo boye kozwa ye. Na sens nini, na cause nini, toyebi place mtu azate, vraiment, bola kisanga place mobile na ngazali. Un sport pour terminer, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face à la Zambie ce mardi 16 décembre en Espagne en match amical de préparation. La sélection congolaise a fait la différence grâce au but de Arthur Maswaku et Rocky Bouchiri, confirmant une prestation solide et rassurante. Une victoire encourageante pour le léopard dans la perspective de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.